Réunis en tant que riches heureux dans la positivité, les privilégiés du FIAD Lomé ont tenu leur première rencontre du nouveau mois sous la conduite du coach SC Joanita David Kofidjan, assistante de direction à Nokia WCA, ce jeudi 5 septembre 2024. Togo debout, luttons sans défaillance. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. La soirée a pris son envol avec l'exécution de l'hymne national togolais ainsi que celui de positivité du FIAD, conduit respectivement par le coach Kofi Adoku, conseiller à l'ANPE Togo, et la présidente nationale FIAD Togo, coach Claudine Akakbo. Après quoi, les élus de ce soir ont été confortablement installés par le décret de bienvenue du président local FIAD Lomé, coach Socrate Abouchi. Cette séance te permettra d'avoir un mental des gagnants. C'est pour cela que je vous invite à être très attentif tout au long de la séance et d'être assis confortablement. Au nom du pouvoir divin en moi, je vous décrète la cordiale bienvenue dans cette salle de l'École nationale des sages-femmes de Lomé pour votre transformation intégrale. Les raisons d'aimer l'association FIAD Monde sont multiples et ce soir, pour partager les siennes, le pupitre est cédé au coach Kofi Banyabana, comptable et enseignant. J'aime le FIAD parce que j'y ai trouvé un refuge sûr pour me protéger contre les divers assauts et vicissitudes du monde. Oui, j'aime le FIAD pour sa vision de paix, son éthique de vie, sa discipline d'organisation et de fonctionnement partout dans le monde. J'aime le FIAD pour sa programmation du nouveau logiciel de restauration et de réussite intégrale que je pratique et qui restaure progressivement ma vie dans tous les domaines. La première exhortation de ce soir a porté la marque d'une grande dame venue du Sénégal, coach Abla Ayelevi Nini Menson, épouse Lawson, entrepreneur. Elle a exhorté chacun sur la nécessité d'être dans la dynamique permanente d'écoute de Dieu. Dieu est esprit et parle à notre esprit directement, tantôt par ton époux, tantôt par tes enfants, etc. Chers élus de Dieu, avant d'écouter Dieu, il faut, primo, admettre qu'on ne connaît rien. Secondo, être sur la même fréquence d'onde que Dieu. Tertio, il va falloir que nous mettons nos fronts par terre et faire régulièrement cette prière que moi j'appelle ma mise à jour. Je cite, Seigneur, sonde mon cœur et vois si je suis sur la voie de l'éternité. Si tel n'est pas le cas, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Toi qui me suis en ce moment, écoutes-tu réellement la voix de Dieu? Bien-aimés, chers élus de Dieu, soyons dans la dynamique d'écoute permanente de Dieu et nous ferons des exploits au travers du monde. Dans cette même dynamique de déménagement mental, la parole est accordée au coordonnateur FIAD Togo, coach Wilfried Labarboré, pour la seconde exhortation dans laquelle il invite les uns et les autres à protéger leurs pensées. Pourquoi nous devons protéger nos pensées? La seule raison, c'est que c'est dangereux. Et si nous qui avons notre mentalité changée, nous ne protégeons pas nos pensées, nous allons nous faire contaminer par les pensées extérieures. Comment protéger nos pensées? Quand nous sentons que quelqu'un veut nous contaminer avec une autre pensée négative, c'est à nous de refuser. Il y a une expression en Côte d'Ivoire que j'aime bien, qui a caillou dans nos oreilles. Donc, j'aimerais vous exhorter aujourd'hui, s'il y a des personnes négatives, il y a des pensées négatives qui viennent à vous, il faut qu'il y ait caillou dans votre oreille. Donc, j'aimerais que chacun tourne, dire à son voisin. Alors, dit désormais, pour les choses négatives, il y a caillou dans mon oreille. Le thème à l'honneur cette semaine est intitulé « Le Dieu des riches heureux est ton Dieu ». Il a été décortiqué par le coach Begbemdom Pago, secrétaire exécutif du CDN FIAD Togo. Le riche est celui qui a la fortune. Le riche heureux, non seulement il a tout ce qu'on a cité, mais il est toujours joyeux. Qui est le Dieu des riches heureux? Il faut noter qu'il existe un seul Dieu qui était au commencement, qui est aujourd'hui et éternellement. C'est ce Dieu qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. La question qu'on peut être en droit de poser maintenant, si le même Dieu qui a créé les riches heureux, c'est ce Dieu qui a créé les pauvres, Dieu est-il injuste? La réponse est non.
Les riches heureux ont seulement pris conscience de leur nature divine. La pauvreté est le résultat de l'ignorance. Que faire pour que le Dieu des riches heureux se manifeste? Nous avons des outils tels que le nouveau logiciel de la restauration de la réussite intégrale. Mais permettez-moi d'insister sur les formations qui sont indispensables, car au cours de ces séances, nous avons les rémas qui nous montrent le chemin. Une des qualités que possèdent les riches heureux est la générosité. Le coach Gisèle Adams, professeur des lettres à l'université, est de ce fait invité pour conduire l'appel à contribution. Nous devons apprendre à progresser dans notre générosité comme progressent nos revenus. La vie nous donne plus, elle attend de nous qu'on donne abondamment. L'argent déteste les hommes pingres. Mes amis, mettez Dieu à l'épreuve. Ensuite, un vibrant atelier de programmation a été conduit par le coach Reine Pago, responsable Web TV Lomé. Je renonce à ma nature humaine, je renonce à mes mauvaises habitudes. Le cocktail de la soirée, après les accolades fraternelles, a été offert à chacun, refermant ainsi les rideaux de cette belle rencontre. Ici, j'ai été invité par mon petit frère. Il m'a dit ça plus d'une fois, j'ai dit non. Mais cette fois-ci, il a insisté que je vienne pour que je puisse voir exactement ce qui se passe. Et vraiment, quand je suis arrivé, j'ai été impressionné, surtout par la reprogrammation qu'ils ont eu à donner, qui me permet de me reprogrammer en fait. J'ai eu l'occasion de se mettre en contact avec le PM. La conversation qu'on a eue une fois, deux fois, ça m'a aidé beaucoup. En fait, j'avais des problèmes de colère et autres. Donc, dans ces conseils et autres, ça m'a beaucoup aidé. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de participer de temps en temps à la clinique. Ce soir, je l'ai trouvé encore plus extraordinaire. Assister aux cliniques de la santé et du bien-être comme celle-ci, c'est s'élever de plus en plus vers sa nature divine, vers tous les bons. Ceux qui l'ont compris ont pris l'engagement de toujours profiter de ces merveilles.